La nuit coupait comme une lame, un rhume qui semblait déchirer la peau alors que le silence dans la maison n'était rompu que par mes gémissements brisés, étouffés par la douleur. Les contractions se produisaient par vagues brutales, comme les coups invisibles d'un marteau implacable, écrasant tout en moi. À chaque spasme, il sentait son corps se tordre, ses muscles se contracter à l'extrême, comme si quelque chose était arraché par la force. Je m'appuyais contre le mur, luttant pour ne pas m'effondrer, mes jambes tremblantes et mes mains accrochées au meuble comme dernier refuge. Mon cœur battait de manière incontrôlable, mes pensées étaient mêlées à un tourbillon de peur et à l'effrayante certitude qu'une nouvelle vie était sur le point de briser la barrière entre nous. J'ai essayé d'attraper le téléphone, mes doigts tremblant tellement que je pouvais à peine toucher les touches. Le désespoir m'a fait crier pour mon mari, le secouant de son sommeil, mais ses yeux s'ouvraient vides, froids comme la nuit dehors. Il s'est levé nonchalamment, m'a regardé de haut en bas comme si j'étais une nuisance, et ses mots sont tombés comme une phrase, ce n'est pas la maternité. Lève-toi et marche. La douleur explosa à nouveau, mais il ne remarqua même pas les larmes qui coulaient sur mon visage. Tout ce qui existait était le feu des contractions et l'espoir désespéré que quelqu'un, n'importe qui, me tende la main avant qu'il ne soit trop tard. Le temps semblait s'étendre jusqu'à devenir une torture sans fin. Chaque respiration était un coup de couteau, chaque pas une bataille épique. Et au milieu de ce chaos, une cruelle vérité est apparue, la vie de mon fils dépendait désormais uniquement de moi. Rien, ni la froideur de son mari, ni l'indifférence du monde, ne pouvaient arrêter le flux de cette nouvelle existence qui peinait à naître. Il m'a attrapé par le bras, me tirant vers la porte comme si j'étais un lourd fardeau. Chacun de ses mouvements était un autre coup. Mes jambes étaient faibles, mon ventre se tordait dans de violents spasmes, comme si une tempête voulait briser mon corps de l'intérieur. Je l'ai supplié d'appeler une ambulance, mais mes cris, étouffés par la douleur, ont rebondi sur son regard impassible. Il n'y a pas de temps, c'est tout ce que j'ai entendu. Dehors, le vent violent secouait le visage, transformant chaque respiration en nuage de vapeur qui se dissipait bientôt. Même enveloppé dans un épais manteau, le froid pénétrait jusqu'aux os. Les contractions ne se sont pas arrêtées, chaque pas était une épreuve d'endurance. Je me suis accrochée à la rampe, à la carrosserie de la voiture, à tout ce qui pouvait m'empêcher de tomber. Il marchait à mes côtés comme s'il s'agissait d'une promenade ordinaire, son visage était de pierre, ses yeux étaient lointains et inaccessibles. Dans mon esprit, il y avait des éclairs sur les attentes que j'avais créées, le moment de la naissance, le soutien que j'imaginais recevoir, les rêves qui s'effondraient maintenant comme des châteaux de sable. Les lampadaires projetaient de longues ombres sur la neige et chaque pas résonnait dans ma tête comme un cri de terreur. Tout ce que j'entendais, c'étaient mes propres pleurs, les battements de cœur qui s'emballaient et le hurlement froid du vent, comme si le monde entier était sourd à mon agonie. Les voisins ont regardé par les fenêtres, mais personne n'est intervenu. J'ai senti mes mains trembler, mon corps cédant à l'épuisement et à la douleur. Mais quelque chose en moi s'est enflammé avec une force primale, une détermination farouche à protéger cet être qui n'avait pas encore vu la lumière. J'ai compris que, même seule, même avec la nuit cruelle et le mari indifférent, j'étais la seule barrière entre la vie et le danger pour mon fils. Au milieu du trottoir glacé, les contractions s'intensifiaient, chaque vague plus dévastatrice que la précédente, me faisant plier de douleur. Il me semblait que tout autour de moi avait disparu, il ne restait plus que moi, le vent perçant et l'angoisse insupportable. J'ai essayé de me concentrer sur la respiration, en me souvenant des exercices du cours de grossesse, mais la peur et la douleur ont presque effacé ma conscience. Chaque tentative de déplacement était un combat. Ses jambes lâchèrent, ses doigts s'enfoncèrent dans le tissu de son manteau comme s'il s'accrochait à sa propre vie. Il était à mes côtés, saisissant mon bras avec une fermeté qui commandait plutôt que ne soutenait, répétant quelque chose sur la hâte et le temps, comme si j'étais un obstacle sur son chemin. Des larmes se mêlaient à l'air froid, coulant sur mon visage alors que je m'accrochais à la seule certitude, il n'y avait aucune aide à attendre, sauf celle de moi-même. C'est alors que j'entendis, au loin, le son béni d'une sirène. L'ambulance est apparue comme un miracle dans l'obscurité et mon cœur s'est envolé d'une lueur d'espoir. J'ai montré le véhicule, ma voix se brisant de désespoir, mais il s'est contenté de pincer les lèvres, insistant pour que je tienne le coup jusqu'à ce que nous atteignions l'appartement. Chaque pas était une éternité de souffrance. À un moment donné, j'ai failli m'effondrer sur l'asphalte glacé,
mais quelque chose en moi a explosé, un instinct maternel qui exigeait que je résiste, que l'être qui se bat dans mon ventre ne soit pas abandonné. J'ai continué, obstinément, en m'équilibrant avec un effort surhumain. Chaque minute, j'ai réalisé que cette nuit m'avait mis à l'épreuve au-delà des limites humaines. Les gens se précipitaient, certains jetaient un coup d'œil, mais personne ne s'arrêtait. Le vent portait mes cris, les mélangeant à l'agitation de la ville. Je me sentais à la fois invisible et unique, car à ce moment précis, la vie de mon fils dépendait exclusivement de moi. Je restais là, frissonnant de froid, alors que le monde semblait figé et lointain. Les contractions devenaient plus fortes, chaque vague me transperçant comme une lame, m'obligeant à avaler de l'air et à grincer des dents. Il parlait encore de précipitation, d'urgence, mais ces mots se perdaient dans le chaos de la douleur et de la panique. C'est alors que j'aperçus, au loin, les gyrophares de l'ambulance qui approchaient. Le soulagement envahit ma poitrine, enfin, quelqu'un viendrait à mon secours. J'ai crié, tout mon corps tremblait, et les ambulanciers ont couru vers moi, déterminés et rapides. Il a essayé d'intervenir en prétendant que nous pouvions accéder à l'appartement, mais les professionnels ont été fermes, laissez-moi tranquille. Tout s'est détérioré après ça. Un médecin m'a soutenu le dos, un autre m'a aidé à descendre avec précaution, tandis qu'une femme vérifiait les battements du cœur du bébé dans mon ventre. La peur a commencé à céder la place à un profond soulagement. Les passants n'étaient plus des étrangers, c'était comme si toute la ville s'était arrêtée pour me soutenir. Peu de temps après, j'étais à l'intérieur de l'ambulance, enveloppée dans des couvertures chaudes. Il restait derrière, en colère et insatisfait, mais cela n'avait plus d'importance. Seul mon fils comptait, cet être qui aurait enfin la chance de naître sain et sauf. J'ai serré les mains des sauveteurs alors que la douleur palpitait encore, mais une flamme d'espoir brûlait dans ma poitrine. Chaque seconde jusqu'à l'hôpital semblait être une éternité et, en même temps, un salut. Alors que le véhicule traversait les rues nocturnes désertes, j'ai senti pour la première fois depuis des heures que j'étais encore en vie. À chaque instant, la peur a cédé la place à la force que seul l'amour maternel peut procurer. Je savais que ce bébé était mon but, ma raison, ma vie et que, quoi qu'il arrive, nous en sortirions tous les deux vivants. Quand nous sommes arrivés à la maternité, chaque pas était une bataille. Les contractions déchiraient mon corps, ma respiration était irrégulière, mes jambes menaçaient de céder. Mais j'ai continué. Parce que maintenant, plus que jamais, j'étais tout ce que mon fils avait. Les médecins m'ont accueilli à la porte avec une urgence qui ne laissait aucune place à l'hésitation. Ils ont évalué mon état en quelques secondes, avec des ordres précis, m'ont guidé jusqu'à la salle d'accouchement. Allongez-vous ici. Respirez profondément. Détendez vos épaules. Les mots venaient en rafale, comme si le temps s'était comprimé et que chaque seconde était une fine ligne entre la vie et l'espoir. Mon mari se tenait sur le pas de la porte, perdu, la confiance qu'il avait toujours définie étant désormais remplacée par une peur muette. Il a essayé de dire quelque chose, mais les mains des professionnels l'ont repoussé d'un geste ferme, maintenant, seul compte la mère et le bébé. Et c'est alors que j'ai senti, pour la première fois, que cette bataille n'appartenait qu'à moi. Il n'y avait aucune place pour la faiblesse ou le doute. Les contractions s'intensifièrent, l'air brûla dans mes poumons et pendant un instant, j'eus l'impression que mes forces cédaient. Mais c'est là, entre les mains fermes d'une infirmière qui me soutenait avec un calme presque sacré, que j'ai trouvé mon dernier souffle. Ses doigts guidaient mes épaules, sa voix basse m'ancrait, « Tu peux le faire. Il est presque là. » J'ai fermé les yeux et me suis concentrée uniquement sur lui, sur ses petits mouvements en moi, sur chaque petite poussée qui était à la fois douleur et promesse. C'était une connexion indescriptible, deux vies luttant comme une seule, deux cœurs battant contre les parois d'un même corps. Jusqu'à ce que finalement le monde s'arrête. Le premier cri de mon fils déchira le silence de la pièce, aigu et puissant, comme un cri de victoire. Tout le reste, l'épuisement, la peur, la douleur s'est dissous dans ce son. Lorsqu'ils l'ont placé dans mes bras, les larmes sont venues sans prévenir, chaudes et libres, coulant tandis que je regardais ce petit être, tremblant, avec ses petits doigts retroussés à ma recherche. Il était fragile, mais il était à moi. Et soudain, chaque nuit glaciale, chaque trahison, chaque moment de désespoir prenait un sens. Parce que là, dans cette pièce, nous n'étions plus des victimes. Nous étions le début de quelque chose de nouveau.
Après l'accouchement, ils m'ont emmené dans une pièce calme, où le chaos de la nuit précédente semblait n'être qu'un lointain souvenir. Allongé, mon fils contre ma poitrine, je sentais la légèreté de son petit corps, le doux rythme de sa respiration. Chaque mouvement, chaque petit soupir était un rappel vivant que tout cela en valait la peine. Mon mari est entré lentement, son visage étant un mélange de culpabilité, de soulagement et de quelque chose que je n'avais jamais vu chez lui auparavant, l'humilité. Il s'est assis à côté de moi, hésitant, et dans ses yeux je lis la terreur de nous avoir presque perdus, le poids d'avoir presque détruit ce qui comptait le plus. Mais il n'y avait aucune colère en moi. Juste un calme étrange, une certitude née avec mon fils, plus rien ne nous briserait. Je l'ai regardé, j'ai serré notre bébé plus fort et pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'avoir le contrôle. Les larmes qui coulaient maintenant étaient de fierté, d'un amour qui transcendait toute douleur. Parce que là, dans cette pièce, avec mon fils qui dormait paisiblement, j'ai compris, la vraie force n'était pas dans les cris, ni dans les menaces. C'était dans la capacité de résister, d'aimer inconditionnellement et de construire des murs infranchissables autour de ce qui est sacré. Et quand nos regards se sont croisés, j'ai su qu'il avait changé aussi. Nous n'étions plus les mêmes. Je n'étais plus une femme qui s'inclinait devant la peur. Elle était la femme qui avait donné naissance non seulement à un fils, mais à une nouvelle famille, une famille qu'aucune horreur du passé ne pouvait plus toucher.